Bienvenue à tous, mesdames et messieurs, à cette autre session d'information sur CAMNews 24, le point sur l'actualité. Et en ouverture de cette édition, le sommet sur la sûreté et la sécurité maritime dans le golfe de Guinée qui s'ouvre ce 24 juin à Yaoundé. Les grands moments de la journée de ce 23 juin étaient réservés à l'accueil des délégations de la communauté économique des États de l'Afrique centrale et de la CEDEAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest ainsi que les représentants de la Commission du Golfe de Guinée. Et puis, un moment a été consacré pour comprendre les grands axes de la réunion de Yaoundé organisée avec le soutien des Nations Unies et de l'Union africaine. Et pour la couverture médiatique de ce sommet sur la sécurité maritime à Yaoundé, des journalistes estimés à 400 de la presse privée, publique et internationale ont été accrédités et les moyens logistiques et de transport sont apprêtés par le ministère de la Communication pour assurer une couverture optimale de cet important événement. Déjà, ce 23 juin dans la matinée, des véhicules en partance du ministère de la Communication ont assuré le transport des journalistes accrédités vers l'aéroport de Yaoundé-Nsimalen et 2 salles de presse sont ouvertes au ministère de la Communication et 2 autres au Palais des Congrès, site qui abritera le sommet. Les travaux du sommet sur la sécurité maritime dans le golfe de Guinée seront présidés par le chef de l'État camerounais. Direction Bamenda dans la région du Nord-Ouest où s'est tenu ce 22 juin le Comité national exécutif de Social Democratic Front, le SDF. Les assises qui se sont tenues sous la houlette du chairman Ni John Frondi et à son domicile même, avec pour objectif d'examiner toutes les activités du parti, tant sur la scène nationale qu'internationale. Cette réunion a connu la présence de tous les délégués régionaux du SDF, les députés, les sénateurs et les maires auxquels se sont joints les membres du Shadow Cabinet. Un accident est survenu sur l'axe Lourdouala-Yaoundé où 60 passagers sont heureusement indemnes. Le bus appartenant à la société de transport interurbain, parti de Yaoundé à destination de Yaoundé, a été entièrement embrasé par les flammes suite à une défaillance mécanique survenue à une dizaine de mètres du péage d'Edea. En sport, Ligue régionale de cyclisme dans le Nord, la compétition se court depuis ce 22 juin à Garoua. Au cours de la cérémonie de lancement présidée par le secrétaire général de la région, Fidèle Téni, le public a assisté à la prestation d'une vingtaine de cyclistes. Dans ses propos, le secrétaire général de la région du Nord a exhorté les jeunes cyclistes à s'intéresser de plus en plus à la discipline. Et à présent, le résumé de la page étrangère avec les confrères de l'agence France-Presse. Arrivée d'Edward Snowden à Moscou, l'ex-consultant informatique sous le coup d'un mandat d'arrêt de la justice américaine a quitté Hong Kong où il s'était réfugié depuis le 20 mai dernier. Sa destination finale serait Caracas via La Havane. 9 alpinistes étrangers retrouvés morts la nuit dernière dans l'Himalaya pakistanais. Ils auraient été tués par des insurgés islamistes qui ont revendiqué l'opération. Ces meurtres étaient destinés à venger la mort d'un chef taliban tué par un drone américain. L'allocution de la présidente Dilma Rousseff n'y a rien fait. Des dizaines de milliers de Brésiliens ont de nouveau manifesté dans plus de 100 villes à travers le pays. 75% de la population soutiendrait le mouvement de protestation, selon le premier sondage publié samedi sur la crise qui secoue le Brésil depuis bientôt 2 semaines. Malgré une météo plutôt décourageante pour les visiteurs, le Salon du Bourget qui ferme ses portes dimanche est un cru exceptionnel pour Airbus et Boeing. 115 milliards d'euros de commandes ont été annoncés par les professionnels, un niveau historique. Seul point noir à ce tableau, un réseau mobile très défaillant et l'utilisation des téléphones portables quasi impossible durant toute la manifestation. Il s'appelle Mohamed Assaf, il est devenu la coqueluche de tout un peuple en remportant le fameux télécrochet Arab Idol, une première pour un Palestinien qui a été fêté la nuit dernière dans la bande de Gaza. Ce jeune Gazaoui de 23 ans, né à Misrata en Libye et à la voix exceptionnelle, était le favori face à 2 rivaux, égyptiens et syriens. Et c'est la fin du Flash Info. Merci à toute votre attention. Les informations sont en continu sur CAMNews 24 et sur le site CAMNews 24.net.